Concours Impulsion 2013, projet réalisé par Étienne André, Stéphane Franchetti, Christophe Serreta et Pierre de Molmont. Notre idée d'innovation a pour titre « Moderniser l'action de l'EPLE par la gestion de données ». Le projet a déjà reçu un début de réalisation et comporte un caractère transférable dans la mesure où les outils que nous avons développés fonctionnent actuellement dans plusieurs établissements. Nous allons vous présenter ce screencast sur 3 moments. Tout d'abord, nous allons partir d'un constat pour ensuite voir comment l'idée d'innovation répond à ce constat avant de l'illustrer par une démonstration sur l'une de ses applications. Le constat. Les établissements scolaires sont entourés d'une quantité importante de données. Il y a des bases académiques, comme la base Siècle, GIGC ou encore Ramsès. Il y a des bases locales, privées ou publiques, comme GFC, les logiciels de demi-pension et des bourses, les logiciels de gestion des emplois du temps des enseignants. Mais, en dehors des logiciels qui les exploitent, ces données sont peu ou mal utilisées. Prenons l'exemple de l'organisation d'un voyage scolaire. Pour la gestion administrative et financière, il faut établir la liste des élèves participants. Trop souvent, en effet, les services extraient cette liste de Sconet pour la copier-coller dans un tableau à part. Parfois même, la liste est recopiée intégralement sur tableur. Plusieurs inconvénients résultent de cette pratique. Tout d'abord, c'est un travail de ressaisie inutile et coûteux et qui comporte un risque d'erreur sur les données recopiées. Ensuite, c'est un travail de mise en forme coûteux car les tableaux ainsi créés ont une durée de vie qui ne dépasse pas le voyage lui-même. Troisièmement, cette pratique comporte en outre un coût de retraitement lorsque l'on veut présenter les informations sous une autre forme. Par exemple, pour passer de la liste des élèves recevant une aide au courrier à envoyer aux familles. Enfin, dernier point, il est impossible de mettre à jour ces informations. Aucune modification saisie postérieurement dans Siècle ne sera prise en compte. Aucun changement de classe, d'adresse ou encore l'inscription d'un nouvel élève. Or, les projets de voyage s'étendent sur plusieurs mois. La gestion des manuels scolaires s'étend, elle, sur une année entière, et on ne peut pas travailler efficacement sur des données aussi obsolètes. Au total, l'utilisation que nous faisons actuellement du tableur et du traitement de texte est inadaptée et chronophage. Après le constat, l'innovation. Le projet va consister à capter ces sources de données inexploitées au moyen d'une base de données locale, reliée, raccordée au logiciel environnant. Plusieurs avantages à cela. Tout d'abord, l'outil que l'on va créer est permanent et non plus jetable comme les tableaux précédents. Cet outil va être valable pour tous les voyages de l'établissement et pour toutes les opérations de tous les voyages. La mise en forme va être effectuée une fois pour toutes. Cet outil va recevoir toutes les données et non plus seulement celles concernant une classe qu'on avait déterminée au début. Et ça donne énormément de souplesse à des projets qui évoluent dans le temps. Enfin, ces données vont être mises à jour automatiquement, rafraîchies. Et à partir de ces outils, on va pouvoir saisir des informations pour gérer le reste du voyage, intégrer les devis, le budget prévisionnel, les encaissements. On va travailler sur un support dynamique en liaison avec les systèmes d'information environnants. Ces bases de données locales ne nécessitent pas d'autorisation de la Commission Informatique et Liberté. Chacune des applications locales procède d'une base préexistante qui, elle, a reçu l'autorisation. Et l'utilisation locale prolonge l'outil national. L'exploitation, enfin, est descendante. On ne modifie pas en aval les données que l'on a extraites en amont. Bien au-delà des voyages scolaires, l'utilité d'une base de données locale apparaît un peu partout. La gestion des clés, les heures de remplacement de courte durée des enseignants, les frais de déplacement des élèves et des professeurs, les manuels scolaires, les travaux et mobilisations ou encore les aides sociales à la demi-pension. Ces applications que nous avons développées à plusieurs sont conçues pour gérer des opérations communes à tous les établissements et ils sont adaptables rapidement à n'importe lequel d'entre eux. Elles ont de nombreux avantages par rapport aux logiciels privés quand ils existent sur le marché. Tout d'abord, ces applications sont gratuites. Un logiciel de gestion de clés ou de manuels coûte entre 300 et 600 €, ce qui n'est pas à la portée d'un collège. Ensuite, nos applications utilisent un même environnement, gratuit lui aussi, le logiciel LibreOffice Base, logiciel de base de données libre de droit. Il n'est pas nécessaire d'apprendre un mode d'emploi différent pour chaque application. À
côté de ces applications abouties, il en est d'autres qui ne vont intéresser qu'un seul établissement parce qu'ils apportent une solution à une problématique locale. À Guillaume Apollinaire, par exemple, nous avons une petite application qui gère les oublis de badge cantine des élèves. Il est possible donc d'éditer une autorisation de passage pour permettre aux élèves de déjeuner sans le badge magnétique. Et voilà, nous éditons ce type d'autorisation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cet outil n'intéresse pas les autres établissements qui ont d'autres priorités ou d'autres réponses. Tous ces outils prolongent l'action des grands systèmes et leur sont complémentaires en répondant aux besoins spécifiques de l'établissement, s'adapter à une organisation déjà en place, répondre à une demande particulière de la direction. Et c'est un élément central de notre projet que de placer cette compétence, la gestion de données, au niveau de l'établissement, c'est-à-dire au niveau le plus local de l'exécution de la politique éducative. Jusqu'alors, notre institution a choisi de remonter cette compétence au niveau académique ou au niveau ministériel, et nous pensons que l'établissement a une partition à jouer. Pour mener une action efficace, l'établissement doit pouvoir s'approprier et adapter aux situations locales les outils mis à sa disposition. On vient de voir les idées forces du projet, son périmètre, il faut maintenant un cadre pour le rendre transférable. La formation et la diffusion des outils. Concernant la formation, nous avons mis en place une action d'initiation aux bases de données relationnelles au sein du centre de formation académique de Créteil. Cette action a un public large, elle est ouverte à la fois aux managers et aux designers. Alors les managers, c'est le maître d'ouvrage, c'est généralement un membre de la direction qui a identifié le besoin. Ce manager doit connaître l'environnement, doit connaître les principes essentiels de la gestion de données, mais il n'est pas nécessaire qu'il sache construire la base de données elle-même. Il doit repérer les talents, repérer un designer qui lui va se charger de cette conception. Le designer, c'est donc le maître d'œuvre qui va apporter la solution technique, soit en récupérant un outil fabriqué ailleurs, soit en le créant lui-même. Ça demande un niveau de formation un peu plus élevé en gestion de données, mais attention, contrairement à une idée reçue, aucun prérequis particulier en informatique n'est nécessaire pour construire une base de données. C'est du niveau de la première STG et la formation que nous faisons s'inspire du programme de la série technologique STMG. L'utilisateur, enfin, n'a pas un besoin de formation particulier. Dans les faits, il utilise souvent Access ou LibreOffice Base sans le savoir. Deuxième élément du cadre après la formation, la diffusion des outils. Nous mettons en ligne ces outils sur des sites professionnels, collaboratifs, un tendance zone pour l'instant. On y trouve, outre les applications, on y trouve des tutoriels et un espace d'échange. L'objectif, c'est d'aboutir à un effet club, faire en sorte que tout nouvel utilisateur puisse trouver une personne ressource dans un entourage proche. Donc, nous passons maintenant à l'illustration de notre propos par une courte démonstration sur la base Gemasco, qui est un outil de gestion des manuels scolaires. Cette application est actuellement utilisée dans les lycées Guillaume Apollinaire et Pauline Roland. Donc, Gemasco permet de prêter des manuels aux élèves et de les récupérer en fin d'année, d'en commander, d'en faire l'inventaire, d'en facturer les pertes et les dégradations. L'utilisateur navigue d'une fenêtre à l'autre en se servant des boutons de commande pour y effectuer différentes opérations. Donc la particularité de cet outil est de générer des étiquettes code barre collées sur chaque manuel qu'un lecteur optique enregistre lors du passage des élèves au moment de la distribution. Donc je peux vous faire une petite démonstration de Gemasco. Nous sélectionnons donc tout d'abord, je reviens en arrière, prêt les manuels. Nous faisons un prêt par classe entière. Nous sélectionnons une classe de seconde. Voilà. Nous appliquons un filtre qui permet de faire descendre la liste des élèves de seconde 1. Nous nous positionnons dans la case numéro d'inventaire. Nous prenons un manuel
et nous le saisissons à l'aide du lecteur optique, comme ceci. Un deuxième, voilà. Donc nous voyons que le numéro d'inventaire saisi apparaît, le titre du manuel ainsi que la discipline, l'état initial du manuel et l'heure de remise. Nous voyons également que nous avons accès aux options de chaque élève. Donc on peut lui remettre immédiatement une fiche de prêt contenant toutes les informations saisies. Donc on retrouve les deux manuels, celui d'histoire, celui de géographie. On retrouve un message rappelant les consignes habituelles et calibré en bas de page l'adresse du responsable légal pour pouvoir poster ce courrier dans une enveloppe à fenêtre. En fin de journée, on peut aller vérifier donc dans l'inventaire donc on constate que nos deux saisies ont bien diminué le stock dans chacune des disciplines, en géographie ici et en histoire. Donc cet état permet d'être très réactif pour le réassort des manuels. En conclusion, on peut lister les avantages procurés par la gestion de données locales. Tout d'abord, la gestion de données permet d'améliorer le fonctionnement des services, en supprimant les tâches répétitives, en travaillant avec des données toujours à jour. Mais aussi en affinant la compétence des agents, la connaissance des logiciels nationaux par les agents. Quand on a manipulé la base élève sous SCONET ou sous LibreOffice Base, on sait où sont les informations, on connaît la hiérarchie qu'elles ont entre elles. La gestion de données permet d'améliorer le service à l'usager. On a vu sur Gemasco une meilleure communication vers les familles, un réassort très réactif en fonction de l'évolution des effectifs attendus. Et un exemple encore plus net, les aides sociales au lycée Apollinaire, où une application locale a permis de tripler le nombre d'allocataires en appliquant le barème de la région Île-de-France. Mais troisième effet non moins important, la gestion de données locales donne une compétence commune, un référentiel partagé au personnel d'établissement, par-delà le cloisonnement traditionnel, administration, intendance. Et au-delà de la sphère des EPLE, cette manière de travailler est applicable à d'autres services, à tous les degrés de nos administrations. En effet, que l'on gère une population dans SCONET ou un portefeuille de commandes dans GFC, que l'on compte en nombre d'élèves, en nombre d'HSE ou en euros, seule l'unité change. Mais ce sont les mêmes techniques qui sont à l'œuvre, les techniques du traitement de l'information.